Ce n'est pas juste une défaite, c'est un véritable coup de massue pour tout un peuple. Le Bénin avait une chance historique de marquer les esprits et se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, mais voilà ce qui s'est passé. Plus qu'une élimination, c'est une gifle que le Bénin a reçue en terre nigérian pour ce match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Ma fibre patriotique me pousse à m'exprimer et montrer ma déception qui ne dit pas son nom. Personnellement, je ne sais pas en quoi cette équipe du Nigeria a été si meilleure que nous. Il avait de la place pour faire mieux. Pourquoi dans un match si délicat et important le sélectionneur Gernot Rohr décide de faire un changement tactique et de passer à une défense à 3 avec un Cédric Ntonji qui n'a plus joué comme titulaire depuis un bon moment en sélection? Pourquoi mettre Junior Olaitan au banc en absence de Cécile d'Almeida et se permettre de ne avoir aucun milieu pour faire la différence et allumer des brèches pour ses attaquants? Jusqu'à quand nous allons continuer avec Steve Mounié à la pointe de cette attaque sachant qu'il n'est bon que de la tête et marque très peu avec ses pieds alors que nous n'avons pas de bons centreurs pour pouvoir exploiter cet atout? Nous avons Tozin Higuain, Andreas Ntonji qui joue chaque week-end en tant que numéro 9 en club mais qui sont mis sur les rails en équipe nationale aux dépens de Steve Mounié qui encore accumule très peu de temps de jeu en club. Nous avons Samson Akinola qui enchaîne les buts en club et semble plus complet que Steve Mounié mais qui a été traité dans ce pays de joueurs sans gabarit et qui soit est mis au banc ou non convoqué. Même avant le match on savait tous que les dangers numéro 1 du Nigeria étaient Victor Osimhen et Samuel Chukwueze et pourtant ils avaient de la liberté et nous ont fait assez mal avec un triplé de Victor et 2 passes décisives de Samuel. Je me demande si un plan a été mis en place pour les contrer? Assez de choses à corriger et à revoir sachant que la CAN vient à grands pas et que le peuple béninois ne veut plus vivre ces genres de matchs. Oui, le Nigeria est supérieur à nous mais il avait de la place pour faire bien mieux. Et toi, que penses-tu de cette déroute? Le problème vient-il vraiment des joueurs, ou du banc? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité du football africain, avec des analyses sans filtre.